présence. Je sais que ta présence ne sera pas vaine devant ces dieux. Mais c'est Dieu qui bénit. Il va te bénir encore. Amen. Hein? Nous ouvrons nos Bibles directement dans les livres de Luc. Chapitre 19. Nous allons lire les versets 29 et les versets 31. Luc chapitre 19, versets 29 à 31. J'aimerais bien que tout le monde puisse trouver le verset, s'il vous plaît. Luc chapitre 19, versets 29 à 31. Voilà, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Amen. Si quelqu'un vous le demande pourquoi les détachez-vous, vous leur direz: quelqu'un en a besoin. Si quelqu'un s'appelle le Seigneur, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Bien, par la grâce de Dieu, je voudrais bien compléter et continuer dans la pensée du dimanche passé pour amener le peuple de Dieu à comprendre encore et à être assis dans ce qu'on a pu parler le dimanche passé. Et je continue dans la même idée pour amener le peuple de Dieu dans une conclusion encore qui est encore importante. Amen. Le thème que je vais développer aujourd'hui veut dire seulement comment demeurer dans sa présence. Comment demeurer dans sa présence. Comment l'homme peut demeurer dans la présence de Dieu. Si je vais encore me référer dans ce qu'on a entendu le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a parlé de quelque chose qui était très très important. Il y a les autres qui ont déjà oublié le verset. Si je demande ici, ça sera catastrophe, comme le train qui a déraillé. Mais l'homme de Dieu nous a parlé et il a basé par un verset dans le livre de 1 roi, dans le chapitre 1. C'est là où il était basé. Il nous a parlé de l'histoire d'Adonijah, Salomon et son père, qui était David. Mais moi, je ne vais pas me baser de ça. C'était seulement pour vous rappeler qu'est-ce que l'homme de Dieu nous a parlé. Il dit ceci: Adonijah avait voulu prendre la place de son père. Pendant qu'Adonijah se préparait, faisait sa fête, Bathsheba, qui est la mère de Salomon, est allée voir David pour dire à David: mais tu m'avais promis, tu avais même juré que celui qui succédera à ta place, ce sera mon fils Salomon. Mais combien à plus forte raison, Adonijah fête déjà sa royauté. Mais il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Nathan, qui était venu auprès de la mère de Salomon pour lui dire que je vais te donner un conseil. C'était ça le thème. Je vais te donner un conseil. Le conseil que je vais te donner, c'est: sauve-toi et sauve la vie de ton fils. C'était ça. Amen. Et en conclusion, l'homme de Dieu disait ceci: le conseil que je vais te donner, c'est de demeurer dans la présence. Et moi, je vais compléter comment l'on peut demeurer dans la présence de Dieu. Voilà. J'ai bien me rappeler de la prédication, bien que j'étais à l'interprétation. Et si on veut demander même le verset, j'ai déjà dit même le chapitre, ça sera catastrophe, comme les trains. Il dit ceci: je viens te donner un conseil. Le conseil que je vais te donner, c'est de te sauver et de sauver aussi ton fils à toi. Mais ce conseil, c'est quoi?
de demeurer dans la présence du roi. C'était ça. Or, ça c'est une interprétation que nous devons bien comprendre. Et la Bible nous dit ceci. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé toi et ta famille. C'est ça. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé non pas seulement toi, mais toi et ta famille. C'est ça ce que la Bible nous dit. Et le secret que la personne peut se sauver et peut sauver aussi sa famille, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Mais maintenant, nous voulons maintenant expliquer comment l'homme peut demeurer dans la présence de Dieu. Donc nous complétons seulement l'idée. Alléluia. Amen. Oui. L'homme de Dieu disait ceci, il y avait une femme qui avait besoin qu'on les juge et puis encore finir son problème et traiter son problème. La femme ne faisait que retourner auprès du juge. Il dit, mon problème à moi. Le juge dit, va-t'en. Jusqu'à ce qu'elle ait déjà fini par résoudre les problèmes. Alléluia. Amen. Bien, nous voulons vraiment passer au continuer dans cette idée-là. Comment l'homme peut demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça ce que nous voulons parler aujourd'hui. Parce que la fois passée, nous a parlé de pour que tu puisses te sauver et sauver aussi ta famille, sauver ta femme, sauver tous ceux qui sont autour de toi. Le secret que l'homme de Dieu nous a parlé le dimanche, c'était de demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Mais maintenant, pour demeurer dans la présence de Dieu, il y a des choses. Comment l'homme peut demeurer dans la présence de Dieu? Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus. Tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, ils ont été sauvés, guéris, délivrés, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais il y avait un homme qui a rencontré Jésus, qui était aussi dans la présence de Dieu, mais qui est retourné avec ses problèmes. Alléluia. Amen. Il y avait quelqu'un qui était devant Dieu, devant notre Jésus, mais ce jour-là, il était retourné avec tous ses problèmes. Pendant que Jésus-Christ s'est présenté devant tout le monde, il a mené la guérison. Pourquoi? Parce que l'homme ne savait pas comment demeurer dans la présence de Dieu. Mais il y a beaucoup aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont aussi dans la présence de Dieu. Ils se disent qu'ils demeurent aussi dans la présence de Dieu, mais peut-être il manque de principes. Comment l'homme peut demeurer dans la présence de Dieu? Nathan dit ceci à Bathsheba. Toi, tu entreras dans la maison, dans la cour royale. Tu te mettras devant le roi. Tu lui parleras. Quand tu continueras à parler, et moi j'entrerai pour compléter tes paroles à toi. Mais toi, demeure seulement dans sa présence. Commence à lui rappeler ce qu'il avait dit. Ce que le roi avait juré. Quand tu demeureras dans sa présence, moi je viendrai seulement compléter ta parole et le roi aura à résoudre cela. Amen. Amen. Demeurer, c'est quoi? Demeurer, c'est rester longtemps. Alléluia. Amen. Je peux rester devant mon frère Emmanuel pour quelques minutes et je m'en vais. L'homme de Dieu avait dit rester dans la présence de Dieu. C'est pour ça que moi j'ai changé le verbe. J'ai dit demeurer. Alléluia. Amen. Il disait que le secret c'est de rester dans la présence de Dieu. Mais moi je vais avec ces verbes comme les francophones disent demeurer. Donc rester longtemps. Séjourner. C'est ça demeurer. Demeurer veut dire séjourner. Alléluia. Moi, je reste ici. Et moi, je demeure ici. C'est deux choses différentes. Je reste ici pour quelques minutes, mais je demeure ici comme si je séjourne ici. C'est ça, demeurer. Mais comment l'on peut demeurer dans la présence de Dieu? Donc, c'est ce que nous voulons développer aujourd'hui. Expliquer un peu le peuple de Dieu. Et comment l'homme peut demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça ce qui est notre pensée d'aujourd'hui. Mais écoutez, les versets que nous venons de lire, la Bible dit ceci, Papa Folo vient de nous lire ça, que Jésus-Christ était dans le village en face, qui était Bethphagée, et il envoya ses disciples pour aller prendre l'anneau qui était attaché. Il dit, quand vous irez dans le village en face, vous trouverez un anneau attaché. Et en trouvant cet anneau attaché, vous devez le détacher. Et quand vous aurez à le détacher, si quelqu'un vient vous demander pourquoi vous le détachez, vous leur direz, le Seigneur en a besoin. Cela est l'image de notre vie par rapport à la réalité. Et cela est même parmi la mission principale de Jésus-Christ sur la terre. La Bible dit, il est venu libérer les captifs. C'est ça la mission de Jésus-Christ. S'il a laissé les cieux, s'il a laissé son trône à lui,
C'était pour venir libérer les captifs. Un jour, il entra dans les synagogues. Il dit ceci, que l'Esprit du Seigneur est ici.